how to master English. That is the question I want to answer today. And I know if I continue this conversation in English, you might probably ask me, are we on the right channel? Ok, comment maîtriser l'anglais? C'est ce que je veux discuter avec vous aujourd'hui. Je veux partager avec vous quelques conseils pour vous permettre de maîtriser l'anglais. Le premier conseil pour maîtriser l'anglais, c'est d'avoir le désir de se perfectionner. Et l'envie de se perfectionner commence par la médiocrité pour s'améliorer. On se retrouve juste après la transition. Hey, salut et bienvenue sur l'Impatient. L'Impatient, c'est la plateforme des personnes qui avancent vite et très vite. Ici, je partage avec toi des conseils pratiques pour te permettre de réussir ta carrière professionnelle et de t'expatrier si c'est ce qui t'intéresse. Aujourd'hui, je partage avec toi 7 conseils qui vont te permettre de maîtriser l'anglais. Le premier conseil, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'avoir le désir de se perfectionner. Et le désir de se perfectionner, c'est essentiellement accepter, quitter la médiocrité, donc un niveau qui n'est vraiment pas bon, et atteindre l'excellence. Et parlant de ce désir-là, il est important de se rendre compte et d'accepter que lorsque nous ne sommes pas natifs, et toi et moi ne sommes pas natifs anglophones, nous ne pourrons jamais parler anglais au même accent que les natifs. Il y a toujours un accent qui va rester, qui montre que nous ne sommes pas natifs. Et il n'y a pas de problème en cela. Le plus important, c'est d'arriver à se faire comprendre, d'arriver à converser. Cela dit, le désir là est très important parce que cela va te permettre de continuer de persévérer et de pouvoir ultimement atteindre ton objectif de parler anglais. Et cela me rappelle moi mes débuts quand j'ai commencé à apprendre l'anglais. Évidemment, j'ai commencé un peu plus tôt, donc déjà au lycée. Et c'était pas évident parce qu'il y a beaucoup de fautes qu'on fait, il y a beaucoup de fautes qu'on a faites, etc. Mais l'envie de se perfectionner a fait que j'ai continué depuis le lycée à l'université, participer à des clubs, aller dans d'autres pays, profiter de l'expatriation pour pouvoir améliorer mon niveau en anglais. Aujourd'hui, j'ai relativement un bon niveau. Mais on continue toujours de travailler parce qu'on n'est pas natif, on n'est pas né anglophone. Donc il faut toujours travailler son anglais pour pouvoir le maintenir au top. Donc la première chose à faire lorsque tu décides de maîtriser l'anglais, c'est vraiment le désir de te perfectionner. Le second signe pour maîtriser l'anglais, c'est de beaucoup lire en anglais. Il n'y a pas de magie là-bas, il faut beaucoup lire. Où trouver des lectures sur Internet. Il y a beaucoup de journaux. Il y a le NPR, le New York Times, il y a Al Jazeera, il y a Russia Today, il y a China News. Il y a tellement de sites web aujourd'hui gratuits sur Internet à partir desquels tu peux lire de l'information en anglais. Et en lisant beaucoup, tu vas accumuler du vocabulaire, tu vas avoir la compréhension du contexte de la langue et ceci va être très utile pour toi pour améliorer ton niveau en anglais. Le deuxième conseil pour maîtriser l'anglais, c'est de beaucoup lire. Et beaucoup lire, c'est quoi? Au moins 30 minutes par jour pour pouvoir vraiment accélérer le processus de maîtrise de la langue anglaise. La troisième chose pour maîtriser l'anglais, c'est d'essayer de t'exprimer en anglais. Et essayer de s'exprimer en anglais, c'est vraiment accepter de faire beaucoup de fautes. Et j'aime dire ceci, lorsque tu es en train d'apprendre l'anglais, il faut que tu fasses beaucoup de fautes. C'est pareil à un enfant qui veut commencer à marcher. L'enfant va aller à 4 pattes, ensuite va se lever, va tomber, va se lever, va tomber. Et il y a plusieurs étapes. On se lève, on tombe et si tu as vu les enfants grandir, c'est vraiment douloureux cette partie où les enfants veulent faire les premiers pas, se lèvent, tombent et c'est de la même manière lorsque tu décides de t'améliorer, de maîtriser l'anglais. Tu vas faire beaucoup d'erreurs, mais il faut toujours accepter de s'exprimer, d'essayer de s'exprimer. Et regarde en commentaire, il y a un lien sur lequel tu peux décider d'entrer dans un club dans lequel nous nous exprimons en anglais pour pouvoir réussir nos interviews de haut niveau et pouvoir s'expatrier. Regarde en commentaire, tu verras le lien du Club Interview Elite. Si cela t'intéresse, rejoins-nous là-bas. Cela dit, la quatrième chose à faire lorsque tu décides de maîtriser l'anglais, c'est de t'entourer de personnes qui parlent anglais. Et ceci rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à notre club privé, Club Interview Elite. Mais lorsque tu veux vraiment apprendre l'anglais, il est important de t'entourer de personnes qui parlent anglais. Parce que cela va t'aider à pouvoir entendre l'anglais de tous les sens, donc les différents accents, que ce soit américain, britannique, indien. Et cela va surtout te donner la motivation parce que tu verras qu'il y a d'autres personnes comme toi qui sont en train d'essayer de s'améliorer en anglais, qui sont en train de vraiment poser des pas pour avoir un bon niveau en anglais. Et cela va te booster, va te donner de la motivation.
Donc ici, il est vraiment important de trouver rapidement autour de toi. Et si tu n'es pas dans un endroit où il y a ces cercles dans lesquels on parle anglais, écris-nous en interne à l'Impatient. On a cette plateforme-là en interne où tu peux vraiment t'exercer régulièrement en anglais. La cinquième chose à faire pour maîtriser l'anglais, c'est de connaître les temps verbaux. Et ceci est vraiment important. Lorsque tu t'exprimes, imagine que je dise « Hier, je mange la pâte ». Cela fait vraiment bizarre. « Yesterday, I ate ». Oui, en anglais, on va dire « I ate ». « Yesterday », si je dis « I eat », c'est vraiment pas bon. Donc, il est important de connaître les temps verbaux. Et les temps verbaux, il y en a beaucoup. Ce n'est pas l'occasion ici pour moi de parler des temps en anglais. Il y en a beaucoup. Et tu te rappelles évidemment quand tu étais au lycée, tous les temps dont on a parlé. Et comment aujourd'hui dans la vie active, cela s'agence pour pouvoir être utilisé. Et donc, il est important de maîtriser les temps verbaux, de pouvoir savoir quand est-ce que ceci s'utilise, quand est-ce que cela s'utilise. Un exemple classique, c'est quand est-ce qu'on utilise le present tense ou le present perfect. Donc, c'est vraiment beaucoup de subtilité. Mais le plus important, c'est ce que je veux partager ici, c'est de connaître les temps verbaux. Il y a beaucoup de subtilité et une fois encore, dans le club dont j'ai parlé, dès que tu nous rejoins, tu pourras avoir l'occasion d'échanger, de pouvoir vraiment approfondir tous ces aspects-là. Maîtriser la grammaire, maîtriser tout ce qui vient avec la conjugaison est important. Le sixième signe pour maîtriser l'anglais, ce sont les accents. Et parlant d'accent, le snobisme linguistique est très important lorsque tu décides d'apprendre une langue. Qu'est-ce que je mets dans snobisme linguistique? Essentiellement, c'est de pouvoir parler comme les natifs parlent en respectant les tons et les élévations de voix, etc. Prenons un exemple africain. Par exemple, moi je suis Chabi, n'est-ce pas? Donc une partie de mes ancêtres sont venus du Nigeria. Et le couteau, en langue yoruba, ça se dit obé. Ok? Obé, le couteau. Mais lorsque je dis obé, ça veut dire autre chose en fait. Obé, ça veut dire le couteau. Obé, ça veut dire ça a commencé. Ok? Et tu vois, la subtilité est vraiment essentielle. Lorsque quelqu'un décide d'apprendre le yoruba et imagine dans une conversation dit obé ou bien obé et mélange l'un ou l'autre, c'est carrément deux sens différents. Donc, et cela est certainement valable dans ta langue maternelle, puisque je parle à beaucoup d'Africains. Dans ta langue maternelle, il y a certainement les élévations de ton. En langue chinoise également, il y a ma et ma. Et tout ceci veut dire différentes choses. Et donc ici, ce que je veux partager, c'est l'importance de l'accent. L'accent ici, pour pouvoir maîtriser la langue. Donc il est important pour maîtriser l'anglais de beaucoup travailler sur l'accent. Libre choix à toi de décider, est-ce que je veux travailler sur l'accent britannique, l'accent américain, l'accent, je ne sais pas. Mais peu importe l'accent que tu essaies d'imiter, de pouvoir capter, il faut te rappeler que tu auras toujours ton accent de base, c'est-à-dire l'accent de ta langue maternelle qui va agir. Et il n'y a pas de honte à cela. Et c'est cela même qui fait la variété, la diversité de la conversation dans les langues, et en anglais en particulier. Le septième conseil pour pouvoir maîtriser l'anglais, c'est de parler avec des phrases courtes. Maîtriser une langue, ce n'est pas par la verbosité, c'est-à-dire la longueur des mots ou des expressions que tu utilises. C'est essentiellement de pouvoir se faire comprendre, de pouvoir passer ton mot de manière simple et de pouvoir permettre à ce que toutes les personnes qui sont autour et qui t'écoutent ou bien te lisent puissent comprendre le message. Et cela veut dire qu'il faut vraiment utiliser des mots simples et faire des phrases courtes. Voilà quelques conseils que j'ai voulu partager avec toi sur comment maîtriser l'anglais. Dis-moi à ton avis, comment maîtriser l'anglais? Qu'est-ce que tu as déjà pratiqué? Partage cela avec nous en commentaire. Et si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo, rappelle-toi de liker et de t'abonner et de partager. Et je t'ai dit quelque chose. Regarde dans le lien en commentaire, il y a un lien pour rejoindre le club Interview Elite dans lequel tu pourras pratiquer ton anglais, tu pourras vraiment pratiquer tout ce qui va rentrer dans le processus de maîtrise de l'anglais et surtout pouvoir t'expatrier. Je suis Marie Chabi et j'accompagne les professionnels compétents à s'expatrier. Pour travailler avec moi et mon équipe, m'écris en commentaire privé sur vip@l'impatient.com. Et sur ce, portez-vous bien. Bye bye.